3, à partir du verset 1 au point 3. La parole de Dieu dit: quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Est-ce que l'incrédulité des incroyants peut anéantir la fidélité de Dieu à ta vie? Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Les filles du roi et les fils du roi. Il y a d'autres, dès qu'ils ont seulement démarré, oh, la pluie. Ils ont fait des vidéos pour dire que j'attends dimanche prochain. Mais ce matin, Dieu a touché ton cœur. Dieu n'a pas permis que tu viennes ici pour répartir les mêmes vies. Tu es venu ici pour recevoir quelque chose. Amen. Et je salue en passant les chrétiens de dimanche. Chrétiens de dimanche, alléluia. Moi j'aime les chrétiens de dimanche. Parce qu'ils font partie de la catégorie des soi-disant doyens. Amen, amen. Amen. Tu vois, ce matin, ils sont comme non, vraiment comme des anges. Alléluia. Amen. Mais du lundi au samedi, il y a ceux qui ont bu les regards, ceux qui ont fumé, ceux qui ont fait de mauvaises choses. Et ce matin, tu la vois en jupe shalom. Amen. En pantalon shalom. Mais dans son téléphone, shalom, il trompe sa femme. Dans son téléphone, il est manipulé. Un chrétien qui est manipulé, c'est un vampireux. Oh. Amen. Mais comment on peut manipuler l'enfant de Liki pendant que le père est président? Vous expliquez ça comment? L'enfant de Dieu, Dieu qui donne le souffle à un vampire sorcier, on le manipule. Oh non, il faut revoir les fondations de ta foi. Amen. Ce matin, nous parlons de l'incrédulité qui n'arrête pas le programme de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la brochure, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Du 28 janvier 62, paragraphe 25. Au paragraphe 27 d'abord, de la toute première, je crois. L'incrédulité n'arrête pas Dieu, paragraphe 25 au paragraphe 27. Je vais lire. Au paragraphe 25, dans Romains au chapitre 3, Dans Romains au chapitre 3, au verset 3, oui, voici ce qui est écrit. ce qui est écrit. Et quoi? Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? est-ce que leur incrédulité peut anéantir la fidélité de Dieu? Ce matin, Alléluia. Amen. Écoutez, les gens disent que Dieu n'existe pas. Mais malgré ça, il y a des gens qui témoignent. Amen. Les gens disent que les églises, il y a le faux. C'est vrai qu'il y a le faux. Mais pourquoi on parle des faux billets? Parce qu'il y a le vrai, non? Donc quand on dit qu'il y a de fausses églises, le faux est tiré du vrai. Forcément, il y a le vrai quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, que personne ne vous trouble. Amen. Que personne ne se mette devant le chemin de ta croix. Amen. Celui qui est monsieur porte sa croix. Dès que tu as la croix de Jésus en toi, tu connais. Alléluia. Là où tu pars, il y a un Golgotha pour toi. Amen. Continue. Ce matin, je vais parler sur Oui. juste quelques instants sur l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Certains pourraient penser qu'elle le fait. Oui. Mais non. Non. Dieu a un programme. Dieu a quoi? Un programme. Dieu a quoi? Un programme. Dieu a un programme. Amen. Les gens peuvent se lever pour pouvoir interrompre le programme de Dieu. Ça ne va jamais marcher. Amen.
Oui. Et son programme. Et son programme. Oui. Comme Jean l'a dit. Comme Jean l'a dit. De ces pierres. Et ces pierres. Il est capable de susciter des enfants à Abraham. Est-ce que vous écoutez? Amen. Non, moi j'arrête de chanter. Mais de ces pierres, tu peux susciter des chants. Oh, j'arrête de passer. C'est quand je vais arrêter de faire des choses, l'église ne va pas avancer. Tu mens. Amen. L'église de Dieu, c'est un programme. Que tu sois là ou pas, le programme de Dieu doit avancer. Et le programme de Dieu, dans cette église du message, c'est l'enlèvement. Amen. Et dans l'enlèvement, il y a beaucoup qui viennent, mais il y en a peu qui seront enlevés. Beaucoup de pères, peu d'élus. Amen. Un élu ne sélectionne jamais le jour de Dieu. Amen. Non, un élu, il sait qu'en dehors de ce corps physique, il y a l'âme, il y a l'esprit. Amen. Donc l'âme et l'esprit ont pour nourriture la parole de Dieu. Amen. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu veux nourrir seulement le corps de Nike, du riz, je ne sais pas de quoi. Est-ce que c'est ton vrai corps? Les femmes sont là, non? Amen. Celles qui ont les crèmes de 50 000. Oh, il me faut comment on appelle ça? La brésilienne. La perruque brésilienne. Parfois c'est 50 000. Quand tu mets là, 150 000. Quand tu mets, ça change quoi toi? Rien de ça. Tu es la même personne. Amen. Le nom ne change pas, c'est le même nom. Amen. Kabila. Tu peux même changer la peau de ton corps. Comme pile, le même nom. Le même sang. Le corps ne sera jamais reconnaissant. Amen. Tu peux le nourrir des Nike, tu peux le nourrir de la queue, tu peux le nourrir même de pizza. Quand il décide de te recevoir, il va te recevoir. Amen. Oh, je sais d'abord la vie. Quelle vie? Quelle vie? Quand vous partez pour assister au malheur, il faut identifier la personne qui a mangé. Que mon temps viendra. Amen. Le corps a une date d'inspiration. Amen. Le corps, c'est écrit quelque part. Il n'y a que seul Dieu qui connaît. Quand le temps devient sonnera pour que tu quittes la terre, même la mort aura honte de toi. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Il est capable de susciter des enfants à Abraham. Il est capable de susciter des enfants à Abraham. C'est vrai. C'est vrai. Son programme continuera malgré tout. Son programme continuera malgré tout. Au paragraphe 26. Oui. L'incrédulité est aussi vieille que l'Éden. L'incrédulité est vieille que l'Éden. Tout a commencé au ciel même. Amen. L'incrédulité a commencé au ciel. Amen. Devant Dieu lui-même. Par Lucifer Diabolo, qui est le maître et incrédule. Amen. Ça a commencé là-bas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est là qu'elle a commencé. C'est là qu'elle a commencé. En Éden. En Éden. Et l'incrédulité, c'est douter de ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. C'est douter de ce que Dieu a dit. Est-ce que je peux parler ce matin? Qu'est-ce que Dieu a dit par la bouche de Jésus? L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, c'est qui? C'est lui qui apporte la parole. Même la Bible va nous que c'est lui qui, qu'on enseigne la parole, doit faire le bilan de ses biens à son pasteur. C'est bon, je donne seulement l'interprétation. Je ne l'utilise pas de. Donc tu dois faire le bilan, tu dis voilà mes biens. Bon, je te pose la question. Quand on parle des salaires, au Gabon, les salaires, c'est. On les donne. C'est quand? C'est pas les fins du mois. Amen. Alléluia. Et l'ouvrier est payé quand? Et on a donné la grille ici. Non, monsieur. Pourquoi on n'a pas donné la grille? Parce que Dieu avait déjà donné la grille. C'est ambitieux. Mais attends, tu ne peux pas se répéter. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais il explique bien, l'ouvrier mérite ton salaire. Les commerçants qui sont ici ne payent jamais les billes. Et ton commerce, c'est toujours des années, ça n'évolue pas. Tu sais que là, tu es sur le piment. Et le piment là, c'est te rend nerveux, nerveuse.
Si tu veux manger le vrai piment, regarde la figure de celle qui vend le piment. Amen. Si elle ne rit pas, paye le piment là. C'est un piment qui va piquer. Amen. Un piment qui va te faire. Amen, amen. Amen. Frère, écoutez. Sur 100 travailleurs ici, il y a que 10 qui payent les dîmes à l'église. Que ça va. Pendant que les autres prédicateurs, quand ils voient l'église pleine, on en veut, on se dit bien que je dors aux anges. Amen. Oui, on en veut. Parce que les gens se disent que quand il y a beaucoup de gens, le pasteur est riche. Il n'y a que les richesses ici. Les gens sont incrédules. Amen, amen. Amen. Les gens sont incrédules. De la chair au dernièrement, il y a des incrédules ce matin assis. Amen. Que le Saint-Esprit n'a jamais touché l'âme. Frères et sœurs, écoutez-moi. Même quand je peux avoir des problèmes, dis que non. Le mois là, on va avoir le problème, on arrête un peu. C'est fini. C'est sur place, tu vas savoir, on va te poser à la tête, on se lève les têtes. Je me dis, papa, merci pas. Dès qu'il y a un signe bizarre, quand tu veux briser la parole, c'est le Saint-Esprit qui n'est pas d'accord. Mais ça, c'est quel Saint-Esprit? Des mois, surtout les prédicateurs. Un prédicateur qui doute de la parole de Dieu. Et tu prêches la parole, tu comprends que quoi? La vie. Ce sont des meurtriers. Amen. Parce que Branham dit, même si tu es payé à 10 francs, les petites choses soutiennent les grandes choses. Amen. Maintenant, quand tu vas me donner 1 milliard, c'est là que je vais commencer. Le milliard ne viendra pas. Amen. Parce que tu n'es pas fidèle dans les moindres choses. Ce n'est pas les grandes choses que tu seras fidèle. Non, monsieur, quand tu as les milliards, j'achète vraiment ma voiture, j'achète les avions, je me rends d'abord à l'aise. Pour Dieu, là, ça après. C'est ce qu'on fait. Amen. Dieu ne trouve pas son compte dans vos salaires. Amen. Mais vous êtes des chrétiens, baptisés. Là, je me fais la direct. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, c'est bien écrit. Ananias et Saphira. Amen. Ils ont vendu leur champ. C'était leur champ. Dans la grâce. Dans quoi? La grâce. Amen. Le Saint-Esprit est là de Samuel. Devant Pierre, t'avais le cœur du royaume dans la grâce. Le mari vient depuis la maison. L'homme et la femme. L'homme voleur de Dieu, la femme voleuse. Un couple de voleurs. Amen. Les voleurs dans l'église. Oh non, moi je suis sans péché. Tu es un voleur. Avec ta femme. Vous êtes des voleurs. Vous volez mon salaire. Je ne transpire pas en vain. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Mais de quel salaire il s'agit? Oh, il y avait l'onction. Le pasteur qui est appelé. Marie qui a même dit soyez guéri. Après le culte, pasteur. Là. Pasteur. Là. Fatigué. Amen. Alléluia. Amen. L'homme est venu. Papa Pierre. Venez, Jésus, vous béni. Wow. Quand Pierre regarde comme ça, dans la grâce. Attends, ça se prie là. On m'a dit que tu cherches l'équipe. T'as dit, c'est 500 là. Quel papa Pierre, c'est ça. Il me comment tu peux mentir au Saint-Esprit? Il devait se dire non. Le seul temps, j'ai envie de vous dire qu'il était dans la parole. Amen. L'homme donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Amen. Pas avec content. Donc, dans son cœur avec sa femme, ils ont résolu de donner ce qu'ils avaient apporté. Et Pierre a dit c'est petit. Vous avez volé le Saint-Esprit. Amen. Papa Pierre, c'est ça. Pierre regarde avec le Saint-Esprit fâché. Il dit bon, j'avais déjà les calculs parce que tu as eu un marché de 10 millions. J'avais déjà une dîme à l'intérieur d'1 million. Mais comme tu as mené que 20 000, en tout cas, on va t'enterrer. Tu es un voleur de Dieu. À la seconde, on l'a soulevé. On est allé l'enterrer. Madame Saphira, elle avait tué le retard.
Elle vient à l'église vers les 11h déjà, pendant que son mari était mort. À 9h, elle vient à 11h, presque à l'église. Bien aussi l'installation pour savoir est-ce que c'est la femme. Parce que les deux qui seront sur le même lit, un sera plus l'autre va rester. Il se peut que la femme soit spirituelle. Maman Safira, oui, pasteur Pierre. Dis-moi d'abord avec ton onction que tu as là, avec la présence de Dieu que tu as là, est-ce que ça surprit que vous avez vendu le chant? Mais papa Pierre, je te dis que là tu me vois là, c'est ça surprit. Pierre dit oui, même maintenant, même le Dieu là, le diable était étonné. Le diable était grand de lui. Oh, alléluia, amen. Et cette dernière est morte. Et Branham me dit, les jours d'Ananias et Saphira vont revenir dans l'église. Amen. Si tu n'es pas honnête dès aujourd'hui, tu ne seras jamais honnête avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré ton intégrité, malgré que tu ne payes rien pour Dieu, le pasteur est toujours récompensé par les élus. Amen. Un élu craint la parole. Amen. Et vous êtes étonné de voir certaines personnes en paix, à l'aise, mais pendant que d'autres vivent une vie de jungle. Malgré qu'il y a Dieu, la jungle, on a trappe l'autre branche. Après, on met la branche commence à faire crac, crac, crac. Oh, c'est comment? On ne sait pas. À bon prier, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que tout se paye si bas. Yes. Continue. L'incrédulité, c'est douter de ce que Dieu a dit. L'incrédulité, c'est douter de ce que Dieu a dit. Eh bien, avez-vous remarqué là où l'incrédulité a commencé? L'incrédulité a commencé où? Il y avait une grande portion de la parole de Dieu. Oui. En effet, Satan a dit à Ève. Point. Oui. Quand elle a dit, Dieu a dit, Satan n'a pas régné cela. Satan ne refuse jamais la parole de Dieu. Satan ne renie jamais la parole de Dieu. Pas seulement. Bon, chez nous, la Bible interdit de boire. Amen. J'attends. Oui, mais. Satan c'est oui, mais. Il accepte, mais il y a mais. Et c'est le mais là qui renverse beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Bois mais n'abuse pas. Gédéon. Il dit c'est pas interdit. Le vin n'est pas un péché. Jésus-Christ avait bu le vin. Non, monsieur. Le seul vin qu'on boira ici, c'est la Sainte Seine. On va commencer l'année là. Le pasteur a dit, même si c'est eux qui sont en ordre avec Dieu, cela prendra la Sainte Seine. On ne peut pas les priver pour un groupe de ceux qui ne veulent pas mettre le Dieu en ordre. Amen. Des concubins chroniques. Ils ne font pas les efforts, mais ils ont un message. Ils vivent en fornication, des vrais concubins. Amen. Amen. Tu vois, je suis Malachi 4. Malachi 4, on avait dit ne bois pas. Amen. Ne fume pas. Ne souille pas ton corps d'aucune manière. Parce que moi, l'Éternel, j'ai une œuvre à faire avec toi. Le Dieu que nous servons dans le message, c'est le Dieu de l'enlèvement. L'enlèvement, il y a la préparation. Amen. Tu ne te prépares pas avant de prêcher la parole. Tu es incrédule. Fournis pas les efforts. La fin du mois arrive, on préfère s'occuper des choses qui n'ont aucun rapport avec la parole. Et les listes là sont restées des années. Vous ne voulez pas mettre vos vies en ordre avec vos femmes. Alléluia. Les concubins. Amen. Du cocosa. Amen. En tout cas, ce sont les sages de l'église qui refusent d'aller au ciel avec leurs femmes. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Je fais quand ça cogne, ça me réjouit. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'effort, la fin de mon cœur est passée, j'ai payé le liqueur. Je suis de dire Alléluia. Amen. Pas des Alléluia, c'est parce qu'ils se reconnaissent. Amen. Ils sont assis sur le feu. Ils sont assis devant la porte de l'enfer. Amen.
miséricorde. Mais c'est la non. On s'en fout des mariages à non. Mais quand ici on parle du ciel, et quand on parle du ciel, tu as l'obligation de prendre ta femme, d'asseoir avec elle, faire un programme. Amen. Tu prends ta femme, tu l'amènes dans le tontine, dans le commerce, pour dire que celle que l'homme lui a parlé là, c'est pas l'homme. Tu gagnes quoi si tu te maries? Tu gagnes quoi si tu te maries pas? Amen. Moi je comprends pour mon ciel, mais je sens l'obligation de te dire la vérité. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Parce que ce que tu as de faire, c'est pas légalisé au ciel. Amen. Les fornicateurs hériteront au royaume de cieux. Amen. Ils ont refusé. Angélion dit même Michel. Ils ont refusé. 2026, beaucoup quitteront l'église. Parce qu'ils vont s'asseoir. Ça, je dis la vérité. Tu ne peux plus faire quelque chose à l'église ici, concubin. Amen. Et même quand tu es seul, on va vérifier ta vie. Tu commences à courir les femmes, tu t'assois. Tu commences à courir les hommes, tu t'assois. On peut faire utiliser nos enfants, les petits qui doivent maintenant passer. Mais l'essentiel, quand on est déjà habitué avec Dieu, quand on a fait seulement nos pères. En tout cas, ce que le pasteur a dit là, c'est vrai, mais nous aussi, on a des citations. La Bible dit qu'aucun de nous ne sera perdu. Mais la preuve que tu es perdu parce que tu ne fais pas d'effort. Amen. Un de lui, quand ça le touche, c'est la sémence dans une bonne terre. Ça doit forcément produire. Ça doit forcément faire quelque chose. Amen. Mais la sémence sur les cailloux, un moment, alléluia. Quand tu sors là. Amen. Parfois même la femme regarde pour dire l'homme là comme il tremble à l'église, ceux qui vont m'aider maintenant si l'on ne fait pas rien. Frère, il y a des frères comme moi ici, ils sont comme des frères, mais c'est des démons manipulés. Amen. Ça, je dis la vérité. Dieu m'avait dit, même si on te donne, là il parle avec 800 gigas. Dès que tu vis mal, je te dis tu vis mal. Donc là il parle. Prends. Ça, je dis la vérité. Amen. On peut manger comme aujourd'hui ensemble. Mais quand je me tiens ici, si je me dis ah, je sais que le Allah peut te faire mal, mais je peux sortir ah. Un bon ami, c'est celui qui te dit la vérité. Amen. On n'est pas pour caresser les choses. Amen. Les concurrents, les témoigner à l'autre. Amen. La sœur de tu la gardes, tu la manipules. Les salaires, tu caches. Tu vis avec quelqu'un de ton copine. Tu le conseilles de voir plus que ta femme. Parce que c'est un produit actif. Tu l'as pas comme ton esclave. Les hommes qui ne font jamais les femmes. La femme a beau conseiller que le mari se fâche. Tu peux manger moi. Oh, il y a des mots qui vont écouter la femme. C'est une faute de planter le doigt. Amen. Là, j'écoute une voix quelque part qui dit qui m'a même demandé de venir ce matin. Amen. Continue. Satan n'a pas renié cela. Satan n'a pas renié la parole. Que Dieu avait dit telle et telle chose. Que Dieu avait dit telle et telle chose. Satan reconnaît ça. Mais il a ajouté certainement que Dieu ne fera pas pareille chose. Même si tu bois, même si tu ne fais rien, tu es une fille, tu vas aller aussi. Laisse que le pasteur dit là, il a 12 jours. Restez comme ça. Tu vas aller au ciel. C'est comme ça comment Satan donne l'assurance à ses enfants ici. Fais-moi sur fin du mois, tu ne fais rien. Tu travailles. C'est mauvais ceux qui ne travaillent pas. Quand tu travailles, payé à combien peut-être, mais tu ne fais rien. J'ai envie de te scandaliser. Je sors la parole. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Amen. Ça, je dis la vérité. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas, tu es un païen. Amen. Un païen ministre, un païen fidèle, païen chante, païen je ne sais pas quoi là, tu es un païen. Amen. Et j'aime avec l'église parce que les gens sont habitués avec la parole. Amen. Amen. Il est dans ça. Amen. Quand il n'est pas à la
maison, il ne fera absolument rien. Amen. Mais l'enfant de Dieu dit, Seigneur, tu m'as parlé. Et c'est toi maintenant à faire les choses. Petit à petit. On a dit que pour se marier, il faut attendre les millions. C'est petit à petit, tu honores ta femme. Le jour que tu te présentes devant la belle famille, c'est avec le poids, le respect. Amen. Pourquoi vos belles familles ne vous respectent? Vous êtes des légers, vous êtes des flotteurs, des voleurs, des sœurs, des sauges. Amen. Alléluia. Amen. Continue, papa. Certainement que Dieu ne fera pas pareille chose. Certainement que Dieu ne fera pas pareille chose. Voyez, c'était là la naissance de l'incrédulité. C'était là la naissance de l'incrédulité. Changer un iota de la parole. Un iota, enlever une virgule, enlever une lettre de la parole. Changer un iota de la parole parfaite de Dieu. Oui. Nous devons bien nous y accrocher, peu importe l'endroit, quoi ou comment. Nos vies et autres doivent être à la hauteur de l'insigne du Seigneur. Est-ce que vous écoutez? Amen. On ne peut pas raisonner, peu importe l'endroit, nos vies devaient être à la hauteur de l'insigne du Seigneur. On vient ici, quand on écoute la parole, c'est plus quand moi je ne savais même pas qu'il fallait mettre les yeux en ordre. Seigneur, aide-moi. Et quand tu as dit Seigneur, aide-moi, ne croise pas les bras. La foi se démontre. Amen. Amen. Après, il faut attendre 1 an. Rien. Encore beaucoup qui sont influencés par leurs parents, à leur âge. Et, mon frère, laisse à votre femme, il ne faut même pas l'épouser. Ce n'est pas encore prêt. Et tu es chrétien. Amen. La personne qui te dit que tu n'es pas encore prête, la personne déjà peut-être mariée. C'est-à-dire que la personne fait des choses contraires au conseil qui te donne. Et tu es là envoûté, tu es là manipulé, à ton âge. Amen. Et pourtant tu connais la vérité. Ce message est vrai. Le message que nous servons là est vrai. Mais avec des gens faux. Chaque fin du mois, pas une, chaque fin du mois, les coups de fil, tu deviens un ravitailleur. Amen. Esclave. Amen. Et quand les coups de fil viennent, tu ne penses pas à celle qui te lave, qui te prépare, qui te nourrit, Amen. qui fait le travail. Amen. Tu le pries pour aller faire quoi? Tu donnes à la nièce qui ne va jamais te respecter. Tu donnes à la tante. Et tu te poses, nos enfants d'aujourd'hui, la Android. Tu donnes à la maison sur le bon chemin, quand tu ouvres la bouche là, c'est pour dire plus jamais. À chaque fin du mois, pour les filles, le salaire est à moitié. Et tu te plains pourquoi tu ne respectes pas. Tu es le chef. En quoi? L'homme est le chef de la femme en quoi? En quoi? Elle n'a pas un salaire que tu donnes. Donc il faut sur le salaire. Oui, l'argent de poche. En dehors de la compote et autres, donne son argent de poche. Frère, qu'est-ce que tu es côté que donne à ta femme l'argent de poche? Amen. Les 30 000, c'est pourquoi? Ça, c'est pour le marché. Ah, d'accord. Les 20 000, là, c'est pour toi. Ceci, c'est pour la cachette. Non. Papa, tu prends tout. Hein? Quand elle le prend, tu ne dis rien. Amen. Hein? Quelle question? Tu fais comment? C'est pour toi. Tu fais quoi avec? Et tous les jours, elle a des angoisses. Tu donnes, tu ne parles pas. Tu donnes, tu ne parles pas. Les gars, j'ai plus 100 francs. Toilette pas. SOS, couple. Amen. 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 L'homme est le chef de la femme. Toi, en tant que chef, pour que la femme te considère comme un homme responsable, il faut faire les calculs ensemble. N'écoutez pas les conseils de vos parents. Amen.
Mon grand-père m'avait dit, il ne faut pas montrer le salaire à ta femme. Ton grand-père n'était jamais marié. Amen. Il avait le fétiche, c'était un grand sorcier. Amen. Parce que son rôle, c'était de faire souffrir les femmes. Mais quand tu es un chrétien, os de mes os, chair de ma chair, salaire de mon salaire, projet de mes projets. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Cachetterie. Quand tu n'as pas d'argent, tu as des projets. Non, c'est bien chérie. On va faire ça. Oui, tu as raison. D'accord, tu as raison. Dès qu'il y a l'argent, Amen. le sourire qu'il avait quand c'était dans les moments des vaches maigres, pendant la saison sèche, il avait le sourire. Dès que la saison de pluie arrive, le comportement change maintenant. Amen. À la défensive. Amen. Même quand tu sais que ton mariage a la vie. Shalom, chérie. Shalom. Amen. Ça sonne encore. N'oublie pas les cotisations du mariage, ne m'en pas. Amen. Ça devient. Allez, on va passer. Vraiment, c'est les noms qui viennent comme ça. Et ceux qui sont ici là, amenez-moi. Amen. Amen, amen. Amen. Et il y a la pression sur le téléphone. Bloque d'abord ton téléphone, termine avec des problèmes. Vous faites comment quand les enfants souffrent, ne mangent pas? Vous faites comment quand la femme n'a pas de crème? Tu fais comment quand la femme n'a qu'une seule robe? Parfois tu viens, elle a déjà le cours de la robe là. Tu fais comment faire? Là, vous êtes fâché. Non, monsieur. Ne vous fâchez pas. Amen, amen. Amen. Le bon comprimé, c'est celui de ta mère. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons changer. Nous devons changer. Amen. Amen, amen. Amen. Continue. Au paragraphe 27. 27. Et s'il nous fallait avoir n'importe quelle révélation S'il nous fallait avoir n'importe quelle révélation qui nous serait présentée, qui nous serait présentée, qui sera contraire à la parole écrite, qui est contraire à la parole écrite, nous ne devions donc jamais la recevoir. est-ce que vous écoutez? Amen. Toute révélation qui est contraire à la parole écrite, on ne doit pas la recevoir. Amen. Quel genre de révélation? Amen. Quand on regarde l'église, pas d'interprétation. C'est contraire à la parole écrite. On refuse ça ici. Parce que ce sont des incantations. Amen. Dans ta maison, tu es seul, tu parles à Dieu, c'est amour. Amen. Mais quand tu quittes ta maison, pour venir ici, quelqu'un quitte sa maison, l'autre quitte sa maison, c'est pour être édifié. Tu es édifié quoi? Rico Roko Koko. Rikaraka Roko Sakapera. Parfois, ils sont en train de faire le cash. J'avais Internet, des pasteurs, et les mamboules sont les enfants de dire Amen, Alléluia, c'est l'émotion. Ce sont les démons qui sont en train de faire le rap, et qui sont en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura une sortie. Nous allons prêcher sur cet enseignement, sur le vrai parler en langue, dans une église de vivant. Amen. Amen, amen. Amen. C'est parce qu'on fait quoi? Tu vis mal, rabababa. Tu fais un peu rico-robo. Ça n'a pas besoin de cette espèce de possibilité. Amen. Chikarakababa. Ra. Rokotoko. Do. Ripo. Rokotoko. Saka. Cha. Riakabatia. Raka. Ça, tu vas même rire, non? Amen. Dans notre église, ils sont sérieux. Ah, je te prends faux. Et si ça va dire, amen, amen. Amen. C'est pour dire que c'est du mensonge. Amen. Quand il parle en langue, dans une église de vivant, à l'assemblée des saints, il va pas donner l'interprétation pour que l'église en réforme l'édification. Amen. Les dons étaient donnés pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Encore amen, mais Amen. Nous ne devions donc jamais la recevoir. nous ne devons donc jamais la recevoir. Car c'est exact cela, oui, que Satan avait fait à Ève. C'est comme ça comment Satan doit pousser les gens ici. Ève avait la parole, Ève avait la parole, mais elle cherchait une nouvelle lumière. la nouvelle lumière, la nouvelle tendance. C'est comme ça comment les gens se trouvent. La vraie tendance, c'est la parole de Dieu. Amen. Le ciel et la terre passeront, sauf la parole de Dieu. Alléluia.
fin. La vraie tendance, c'est le contenu de la lettre. Envoyé à l'ange que l'église de ton temps. Nous sommes au temps de la fin. Un homme a reçu la lettre. Cet homme, appelé William Marion Branham, il a accepté l'étoile. Il a reçu la lettre. Mais il est écrit que c'est lui qui lit. Amen. Une seule personne qui lit. Amen. Le contenu de la lettre. Amen. Devant l'Odyssée. Amen. Devant les nations. Amen. Devant le monde entier. Amen. Et que celui qui lit. Amen. Et ceux qui écoutent. Amen. Parole de la prophétie de ce livre. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le programme de Dieu. Amen. Quand les mots ne trompent pas. Même cette passion, les gens les gauchers maintenant. Amen, amen. Amen. Le prophète, le pasteur Chris, le Niger, là, il avait témoigné sur Branham. Les gens témoignent sur lui. C'est que Marcel le prêche. On se retrouve dans les brochures comme lui là. Je vais taper mes cas chez moi. Il dit tu as visité les nations. Amen. Il dit je ne suis pas branhamiste. Mais ce temps, c'est un secteur de Dieu. Amen. Ce sont les seigneurs. Amen. Pour dire que nous on croit cet homme. Même si les gens le rejettent, nous on croit cet homme. Amen. Et la prophétie de Jésus s'est accomplie à cet homme. Amen. C'est lui qui aura honte de moi. Quand Dieu utilise un homme, avoir honte de cet homme, c'est avoir honte de Jésus. Amen. Je n'ai pas honte. Amen. D'être appelé par la mise par ces gens-là. Amen. On prêche Jésus. Amen. On prêche Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle est pour ici? Amen. Mais les gens peuvent. Je m'appelle pas branhamiste. Je suis chrétien. Il a dit que c'est le Saint-Esprit qui a donné le nom chrétien. Et tu sais pourquoi le nom chrétien était donné? C'était pour la moquerie. Amen. Antioche. Parce qu'il était comme Christ. Mais qui nous a rendu comme Christ à ce temps? Branham. Amen. Les femmes s'habillent bien, décemment, naturellement belles. On regarde branhamiste. Oh! Amen, amen. Amen. Mais pourtant, nous servons le Dieu qu'il sert là-bas, qu'il nous demande. Parce que dans ce Bible, il est écrit que les femmes doivent s'habiller décemment. Oh, une femme avec un pantalon. Je ne dis pas pour ceux qui ont les pantalons sur nous. Tu as un pantalon, les formes sont décidées. Tu es décente. Dès que tu traverses un homme, pourquoi il fait tout ça? Qu'est-ce qu'il regarde? Il t'a déjà vu. La femme passe, l'homme passe, mais l'homme s'arrête. Il tire le frein, hein? Après, il fait ça. Qu'est-ce qu'il regarde souvent? Demandez au sort. Amen. Alléluia. Amen. Il voit la cabine haute, il doit aussi voir le parichon carrière. Et c'est ce qui se passe avec les sorts. Avec la parole de Dieu, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter. On convoite quoi sur une femme? Les hommes savent quelque chose. A déjà commis adultère. Une femme qui n'a un pantalon avec des formes dessinées, c'est une. Amen. Ève avait la parole. Elle avait la parole. Mais elle cherchait une nouvelle lumière. Elle cherchait une nouvelle lumière. Et Satan a veillé à ce qu'elle en ait. Satan a tout fait pour qu'elle puisse obtenir la nouvelle lumière. Ainsi, nous ne voulons jamais ajouter quoi que ce soit à la parole. Nous ne voulons jamais ajouter quoi que ce soit à la parole. Ni en retranchant quoi. Ni en retranchant. Que ce soit. Oui. Laissez-la exactement telle qu'elle. Laissez la parole telle qu'elle est écrite. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part du Seigneur. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Accrochez-vous à la parole. Accrochez-vous à la parole. Car tout ce qui est contraire, tout ce qui est contraire, c'est l'incrédulité. C'est quoi, hein? L'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit sauf ça. Tout. Elle avait bloqué combien de pommes? Une seule, non? Alléluia. À cause d'une seule, jusqu'aujourd'hui, on pleure les gens. La mort était rentrée. À cause d'une seule pomme. Et toi, tu croques combien de pommes? Combien de pommes tu croques? Oh, mais pas ça. Pourquoi je ne suis pas morte? Et tu es morte spirituellement. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. C'est une mort très dangereuse, la mort spirituelle. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen.
Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Donc l'incrédulité, c'est quoi? Douter de toute la parole de Dieu. Amen. Tu peux douter de la virgule, tu es incrédule. Tu doutes du point d'exclamation, tu es incrédule. Tu doutes même du S, tu es incrédule. Ça dépend de ce que tu doutes, tu es incrédule. Amen. Alléluia. Amen. L'incrédulité n'arrête pas le programme de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Dans la Bible, le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu avait dit, vous devez arriver à Canaan. Amen. Mais ils ont connu plusieurs obstacles. Il y avait un homme appelé Balaam, qui avait le vrai don de Dieu, qui avait la puissance dans ses paroles, que le roi Balak avait remis les biens pour maudire ce peuple. Mais ce roi, ce prophète, avant d'accepter, il était parti consulter Dieu. Est-ce que toi tu consultes Dieu avant de prendre tes décisions? Même avant de voyager, vous ne consultez jamais Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, vous ne consultez jamais la volonté de Dieu. Amen. C'est moi qui sors le bon matin. Je suis de partir à mon camp. Je sors de partir à tel endroit. Je sors de partir. Et pourtant tu es un chef dans la maison. Amen. Une femme m'a jamais demandé, est-ce que je peux? Jamais. Ce sont des femmes autoritaires avec les esprits de Corée. Ils sont des partis et que tu dis, Dieu, c'est fini. Elle m'a même pu te préparer. Elle s'est dans son coin fâché parce que son chef l'a dit, c'est pas bon. Tu devais maintenant transformer. Le vrai toi apparaît. En tant que toi d'une personne, tu vas d'abord lui demander la permission. Amen. Et il a dit de dire oui ou non, parce que c'est ton chef. Amen. Tu aussi peux passer par lui pour dire que là, il partirait, il y a un danger. Dis non. Et dès qu'il a dit non, comme tu as tes intérêts là-bas, c'est fini. Elle ne prépare plus. Elle est que dans le coin. On l'appelle le vase de l'Éternel, fâché avec son mari. Amen. Vase de l'Éternel, fâché avec son chef. Et tu te dis maintenant, pourquoi les choses avancent? Parce que toi-même, Amen. quand tu traites ton mari, écoutez les frères, je vous dis quelque chose. Amen. Si vous voyez un foyer, là où l'homme est dans la maison assis, la femme est assise, et à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est la femme qui se lève. Petit problème, la femme se lève. Petit problème, la femme se lève. C'est un foyer maudit. Amen. C'est facile de connaître un foyer maudit. Amen. Peu importe le problème qui vient, la femme doit s'attendre d'abord au chef. Amen. C'est le chef qui te dit, chérie, va résoudre. Tant qu'il n'a pas donné son nom, qu'il parle ou pas, tu n'as pas l'obligation de te lever. Devant sa famille, tu te lèves. Devant tes parents, tu te lèves. Devant les voisins, tu te lèves. Mais l'homme n'a quelle est son utilité? Amen. Tu l'as jamais mangé le feu de manioc. Amen. Tabaski. Manger le tabaski. Amen, amen. Amen. Tu as mélangé ça à la manière, il devait de l'eau. Son bol. Envoûté. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Pendant que ce peuple avançait, voilà le roi Balak qui dit, hey, je suis informé que ce peuple-là est très dangereux. Amen. Je ne veux pas qu'il passe par ici. Il faut maudire ce peuple. Amen, amen. Amen. Balak dit, il n'y a pas de souci, roi. Attends d'abord, je vais aller consulter Dieu. On ne maudit pas pour maudire. Amen. Aujourd'hui, beaucoup sont frappés par Dieu parce que vous avez maudit Dieu. Maudire ta soeur qui a le Saint-Esprit, c'est maudire Dieu. Amen. Parfois, vous prenez les malédictions pour rien. Critiquer ta soeur, ton frère qui a Dieu, c'est critiquer Dieu. Tu t'attends à quoi comme résultat? Et on est fort de dire, frère, Dieu se cache et se révèle. Amen. Dans la simplicité. Amen. Mais la simplicité de Dieu, c'est quoi? C'est de rentrer dans le visage de quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Que tu regardes ton frère comme un ennemi. En tant que Dieu que tu dis, Seigneur, mais dans ta conception, tu as imaginé un Dieu qui est tellement beau, lumineux, en tant que Dieu beau et lumineux, et dans ta soeur, Amen. que tu n'aimes pas. Même à l'église, les conflits entre vous. Amen. Le
Comme vous sentez de se lever. Amen, amen. Alléluia. Quand tu dis amen, tu sais que c'est la parole qui frappe ton ennemi. Alléluia. Jésus. Amen. Elle est la championne. Amen. Alléluia. Elle est même au lamanon. Elle a vu. Il a vu. C'est ça les amens de Satan. Amen veut dire la parole m'a touché. Amen. C'est de moi qu'il s'agit. Amen, c'est accepter la vérité. Amen. Parce que quand ça touche ton cœur, ça ouvre la voie au salut. Amen. Le cœur de ça, les amens pourtant sont devenus les armes nucléaires. Amen, boum. Amen, boum. Pour aller dans quel ciel? Amen, amen. Amen. Les femmes, changez vos comportements. 2026, c'est 2026. Amen. Tous les concubins qui ne seront pas en ordre avec Dieu, menus sur quoi assis. Mais je connais beaucoup de gens révélés qui vont se quitter l'église à cause de la honte. Amen. Seront assis. Ils vont quitter l'église à cause de la honte. Et on s'en fout de ça, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de révélation. C'est un sujet que Dieu m'a préparé là pour moi. Là. Où on dit, restez là où Dieu vous a placé. Amen. On était comme cet homme qui était frappé par les brigands. Mais le bon samaritain qui est Jésus est venu te prendre pour dire allons à la samaritain. Tu ne connais même pas l'endroit. Il est celui qui t'a amené quand il était là. Amen. Et quand il t'a mis là, il a pris 2 deniers. Il a remis au pasteur que c'est pour prendre soin de telle personne. Dans les 2 deniers, ça fonctionne de tes besoins. Peut-être les enfants, peut-être la guérison, peut-être la délivrance. Mais c'est entre les mains de cette personne que le bon samaritain t'a confié. Amen. Et sans révélation, à cause de la parole qui est dure, le compris qui est dur. Là, qui peut supporter ça? Je peux faire là où me nomme même directeur, je ne sais pas quel gros titre, mais je regarde la vie à rien. Amen. Les prophètes qui sont ici, les prophètes à femmes. On va aller là-bas du côté des paroles, je l'avais dit là-bas. On va aller éteindre les fausses doctrines là. On dit la paix, tu as mangé hier, le fait de manioc, son numéro de téléphone, on regarde, malgré qu'on a un numéro, ton numéro, pas de mariage. Toujours pareil. Amen. Des années, combien de fois on t'a déjà cité le numéro là? Ta vie ne change pas. Je n'ai jamais vu un prophète qui a dit, je vois 1er avril 2026, tu vas recevoir telle chose. Il n'y a pas ça. C'est pas le numéro, tu as mangé ceci, tu habites là-bas. Tout ça, même le sorcier fait ça. Amen. Amen. Attends, quand Dieu va maintenant citer ton numéro, ça change quoi encore? Rien. Quand Dieu va t'appeler par ton nom, c'est bien, mais ça change quoi encore? Nous servons un Dieu de la solution. Amen. Il faut qu'il y ait la solution dans ta vie. Il y a un programme de Dieu au ciel pour toi, pour ta joie, pour ta délivrance. Il faut seulement t'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et ce peuple avancer? Balaam a demandé à Dieu, Dieu a dit, ne maudis pas ce peuple. C'est un peuple béni. Amen. Mais qui est le peuple béni ce matin? C'est celui-là ou celle-là qui abandonne le monde et les choses du monde pour suivre la volonté de Dieu. De telles personnes, quand tu le maudis, tu es frappé. Amen. De telles personnes, quand tu critiques, tu es frappé. Amen. De telles personnes, quand tu veux faire quoi que ce soit, tu es frappé. Amen. Écoutez-moi bien. Toute personne qui va se lever contre toi, toi qui es sincère avec Dieu, Amen. vous allez récolter les cadavres. Amen. Parce que l'ange a changé la manière de travailler. Amen. Il va frapper vos ennemis et moi du détail. Amen. Ceux qui sont assis depuis les générations. Et non, à notre famille, c'est toi qu'on avait vendu. Tu as pu te marier. Toi qui connais ça, tu vas prendre les coups pour rien. Si j'étais toi, tu vas aller vers la personne pour dire ah, voilà ce qui s'était passé dans ta vie. Vraiment, on a retardé ta bénédiction. Mais je crois que le temps d'accomplissement est arrivé. Je me retire. Si j'ai écouté, j'ai participé. Pardonne-moi ma fille. Pardonne-moi ma soeur. Vraiment, et c'est ça. Mais si tu continues à être là, on va voir entre le Dieu que nous servons et ton vampire, tu vas gagner. Parce qu'il y a des nouvelles aussi dans la vessie. Amen. Tu as écouté? Oh, le père des enfants de Tel est en train de revenir. Hein? Il a décidé d'épouser. Pourquoi? Parce que quoi?
la sœur a décidé de servir Dieu. Il y a des gens qui ont perdu les femmes, les hommes de leur vie à cause du vampire. Quand tu vis mal, ils sont tranquilles. Et quand il y a quelqu'un qui commence à s'occuper de toi, prendre soin de toi, le vampire vient prendre le bon. Séparation. Mais malgré la séparation, il y a une connexion. Amen. Il y a une profondeur. Amen. Tu es étonné que cet homme, malgré le nombre d'années de séparation, n'est pas tenu du mariage. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu es parti, là, tu n'as pas trouvé. Non, c'est écrit depuis le ciel. Amen. Dans le programme de Dieu. Oh, c'est mes os, chair de ma chair. Amen. Tous les hommes que vous avez perdus à cause du vampire, je lance les câbles. Dans les cas, tu prends du tabac. Amen. Je les ramène vers vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce qui sera décidé. Amen. Cette fois-ci, ça va aller jusqu'au mariage, à la stabilité. Que tu ne veuilles pas chez toi à ta place au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ce peuple ne pouvait pas se justifier. Ce peuple ne pouvait pas avoir peur. Quand on marche avec Dieu, on doit enlever la peur. Amen. Il continue d'avancer. Avancer. Mais Balak n'avait pas les yeux pour voir au-delà de la personne. Amen. On voit des gens qu'on peut manger, qu'on peut chiffrer, qu'on peut manipuler. Mais quand tu ouvres les yeux, derrière chaque personne ici, il y a un ange puissant. Amen. Oh Jésus. Comme une sœur, je crois, pouvait dire que le vendredi, pendant qu'elle était là, elle prie, elle voit de grandes lumières qui passent. Oh, elle dit, oh, attends, là c'est quoi? On vient d'ouvrir les yeux, elle se disait que c'était ça, qu'on avait tourné vers elle, et pourtant ce n'était pas ça. Amen. Il y a un ange ici. On ne rencontre pas des histoires. Amen. Nous parlons d'un Dieu réel. Amen. D'un Dieu qui est capable de te bénir en moins de 24 heures. Amen. Un Dieu qui est capable de ramener tout ce qu'on avait déjà bloqué depuis des années au temps présent. Amen. Et nous allons parler ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il n'y avait pas la vision, pendant que vous voyez l'homme ordinaire, tu n'es pas que homme ordinaire. Amen. Le vrai toi est dangereux. Amen. Le vrai toi est dangereux. Malgré le diplôme que tu manges, malgré l'endroit où tu travailles, tu ne regardes pas ça. Amen. On mérite ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Amen. Au-delà du côté physique, amen, il y a quelque chose que les femmes ont peur. Amen. Les roses qui sont peur. Les hommes ont peur. Amen. Il y a une lumière en toi. Tu as vu le pays ce matin. Amen. Tu es le créateur. Amen. Un Dieu amateur. Alléluia. Tu vas créer une nouvelle vie. Merci Seigneur. Crée un cadre que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Balaam a demandé à Dieu que j'ai envie de maudire ce peuple. Dieu dit non. Tu n'as pas le droit de maudire ce peuple. C'est un peuple déplacé. Le mot église signifie quoi? Les gens qui sont sortis du monde pour entrer dans quoi? En ce, dans le Nouveau Testament, c'est en Christ. Être en Christ, c'est ceux-là qui ont abandonné le monde et les choses du monde. Étant en Christ, plus de mauvaises pensées, plus de rancune, plus de animosité, plus de quoi que ce soit contre les gens. En Christ, le cœur est en paix avec tout le monde, même ce matin. Même ceux qui t'ont critiqué, quand la personne vient vers toi demander le sel, donne le sel. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai te le dire ce matin. Si tu as même Dieu dit, va donner la personne qui t'avait insulté ici. La personne va paniquer. La personne va même refuser. Et si elle refuse, elle est vaincue. Amen. Amen, amen. Amen. Même si tu es déjà en faim ou soif, donne-leur à manger, donne-leur à boire. Quand tu le feras, sa conscience va paniquer. Pourquoi ça va paniquer? C'est parce qu'elle ne mérite pas ça. Amen. Elle t'a pas la mal. Et tu ne peux pas remettre quelque chose. C'est ça la grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Balaam a consulté Dieu. Tu as dit ne touche pas ce peuple. Attends, je couvre les yeux. Quand tu ouvres les yeux à Balaam, Balaam regarde un peuple qui suivait une lumière surnaturelle. La colonne de feu, elle était
un rocher frappé. Jésus, il y avait un rocher frappé à leur côté. Quand il regarde, un peuple nombreux, il y avait des enfants, il y avait des grandes personnes. Mais l'hôpital est où? La pharmacie est où? Laisse-moi te dire, le serment de l'hôpital accompagné le peuple de Dieu dans le désert pour que Dieu puisse accomplir son programme. Il y a une lumière qui va te conduire. Il y a un rocher frappé. Il y a un serpent terrain. Mais nous avons quelque chose de très spécial. C'est la loi. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Mon serviteur, Dieu parlait à un peuple qui n'était pas le peuple d'Israël. Parce qu'il y avait un programme. Alléluia. La loi de Moïse, c'est un message qui vient de la fin. Dieu a dit à Daniel, c'est les paroles. Cache le livre. Alléluia. Amen, amen. Nous prêchons la parole de Dieu qui n'existe pas dans le livre. Amen. On peut prendre les épîtres pour vous servir d'exemple. Mais nous avons des écrits que Dieu avait dit à Daniel, cache. Daniel a caché. Daniel veut comprendre. Mais Dieu a dit, je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas en ton temps. Il y a un programme préparé. Au temps de la fin. Plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. Même Jean, même Pierre, malgré le Saint-Esprit, n'avait pas le contenu de ce livre. On a demandé à Jean, à l'île de Patmos, qui est digne d'ouvrir ce livre avant le saut. Malgré le Saint-Esprit, Jean était incapable d'approcher le livre, de toucher le livre. Il y a quelqu'un, l'agneau de Dieu, quand le temps est sonné, il se lève pour prendre le livre. Quand il a pris le livre, il était devenu l'homme du Seigneur, l'homme de l'Alliance, au-dessus de ta tête, l'arc-en-ciel, tout le monde l'arc-en-ciel, le temps de Noé, le temps de Noé reviendra, quand il descend avec l'arche, le petit livre, il est le petit livre, à Jean, qui représente l'épouse, avant le livre. Avant le livre. Vous savez comment on avale le livre? C'est Amen. C'est comme ça qu'on avale le livre. Même si ça te touche, Amen. Même si ça fait du bien, Amen. Même si ça fait mal, Amen. Alléluia. Dès qu'il a avalé le livre, c'était tout. Tout pour quoi? C'était Malachie 4. C'était les dons. Les dons, c'est tout, hein? Chaque fois, Dieu me dit, c'est bien. Mais quand ça devient amer, l'amertume de la parole, c'est quand tu regardes la femme, une belle fille, tu as envie d'aller avec elle, mais l'amertume te dit non, ne touche pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, l'amertume te dit non, ne touche pas, tu es un peuple à part, un peuple mis à part, vous êtes dans le monde, ne vous n'êtes pas de ce monde, alléluia, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Madame est revenue, il a dit au roi, même si tu as les milliards, même si tu as l'or, tu m'as dit, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Alléluia. Dans ta constitution de la nouvelle naissance, la malédiction ne peut plus demeurer. Il n'y a plus de condamnation. Comment quelqu'un peut te condamner et la condamnation arrive chez toi et ça arrive à ta tête? Non, monsieur, non, madame. Si tu acceptes de quitter le monde et le chef du monde, toute malédiction contre toi, retourne à l'envoyeur. Toute malédiction contre ta vie, contre tes projets, retourne à l'envoyeur. Tout ce qui bloque le programme du travail, du mariage, soit frappé au nom de Jésus.
Mais Balaam a dit au roi, je ne peux pas maudire. Ces gens font peur. On les appelle les magiciens. Amen. La magicienne. L'église leur fait peur. Amen. Tu peux l'église de Kanga. L'église de Kanga, la machère. Alléluia. Amen. Et ils sont les premiers à chanter. Yesu yo yo yo. Mon nene. Approchez l'église de Kanga. Et si nous sommes des Kanga, et qui chantent Kanga mon nene, c'est pour dire que nous sommes dans le programme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit au roi que je ne peux pas maudire ce peuple. Le roi dit, oh, voilà la limousine, voilà la rumeur, voilà les milliards, voilà ceci part. Il dit non, il attend la voix de Dieu qui dit, laisse, va avec ces hommes. Amen. Mais je mettrai mes paroles dans ta bouche. Amen. Attendez, dites-moi d'abord, il y a quelqu'un que tu soupçonnes dans la famille depuis des années, que c'est lui le grand sorcier. Pourquoi depuis là, il te parle des bonnes paroles de Dieu? Il faut prier. Continue à prier. Prie pour les enfants. Prie. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que tu n'es plus quelqu'un qu'on maudit. Tu n'es plus quelqu'un qu'on manipule. Amen. La chose c'est en toi, soit qu'ils se soulèvent, soit qu'ils sont frappés. Amen. Il y a quelque chose. Amen. Soit que Dieu peut les convertir, soit que Dieu les frappe. Amen. Et on va de l'enfant. Nous avons besoin de nouveaux sorciers, de nouveaux vampirés. Amen. Tous les anciens vampirés, vous êtes à terre. Amen. Votre programme à terre. Amen. Votre vampire à terre. Amen. Tout ce que vous faites pour manipuler le salaire, pour manipuler le projet, pour manipuler le foyer. Ce matin, Amen. je prie cela Amen. par la colonne de feu. Amen. Que cela soit renversé. Au nom de Jésus. Nous avons une lumière. Quand la lumière t'éclaire, ça éclaire le chemin. Amen. Et quand le chemin est éclairé, ça te montre que là il y a un danger. Amen. Mais là il y a un bonheur. Là il y a un bonheur, là il y a un danger. Ça doit de faire le choix. Dans la lumière, il n'y a plus la confusion. Amen. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la confusion? Je répandais mon esprit. Mais quelle est la forme de l'Esprit de Dieu? À la chambre haute, c'était la forme de la lampe de feu. Amen. Il n'y avait pas que Pierre Amen. qui avait la colonne de feu. Amen. Même Marie Amen. avait la colonne de feu. Amen. Même Marthe avait la colonne de feu. Amen. Pour confirmer le message de la grâce. Amen. Tu es un messager Amen. pour vivre la parole. Amen. Nous sommes des messagers Amen. pour prêcher la parole. Amen. Ce message nous concerne tout ça. Amen. Oh Jésus, je sens qu'il y a un miracle ce matin. Amen. J'ai en train de visiter quelqu'un ce matin. Que le démon qui attend durer dans ta vie, il est en train de partir. Les liens sont en train d'être brisés. Amen. Le pouvoir de la sorcellerie qui t'attend à manipuler, Amen. en train de partir. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est quand même parti. Il arrive devant le peuple. Balak regarde Balaam. Il dit maudit ce peuple. Voilà maintenant Balaam, le prophète bloqué. Il ne savait plus quoi faire. Il avait le vrai don. Balaam dit que le don de Dieu, c'est de s'écarter du chemin. Amen. Et laisser Dieu agir. Balaam s'est écarté du chemin. Il dit ça ne dépend plus de la chair ni du sang. Ça dépend de Dieu lui-même. Amen. C'est le peuple de Dieu. Il n'y a que Dieu pour traiter avec eux. Amen. Seigneur, je m'écarte. Prends le contrôle du temps. Amen. Quand Dieu descend, il prend le contrôle du temps. Il commence à parler à ses enfants ce matin. Amen. Vous êtes un peuple béni. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Le peuple choisit le Dieu qui a vu le son de la trompette. Amen. Qui a vu la lumière comme les mages. Amen. Les mages suivaient la prophétie. Amen. Les mages avaient le programme de Dieu. Pendant que les pharisiens dans les synagogues n'avaient plus le programme de Dieu. Mais les mages savaient, au travers de Daniel, il est bon d'être quelque part. Il est bon spécial. Auquel tu dis, il y avait un enfant qui était né dans une famille de inquiétude. Amen. À la naissance de cet enfant, la colonne de feu, le bol était rentré pour regarder cet enfant. Amen. L'enfant lui tend de la fin, l'enfant qui clôture avec une seule humanité. Amen. Toutes les prophéties Amen. de la Bible Amen. sont accordées
Il avait dit que pendant qu'il marchait, il avait entendu d'ailleurs boum, quand il regarde les États-Unis en feu. Amen. C'est la dernière prophétie qui s'est passée là. Avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie. Mais pourquoi cette arme? Tu es en train de retarder à cause du dernier de quelque part. Amen. Mais fais attention, mon frère, ma soeur. Le temps de quand ça va sonner, le dernier, il peut passer par la tribulation. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que c'est écrit dans la grâce à celui qui vaincra. Amen. À celui qui vaincra. La grâce que nous croyons, pas la grâce que tu restes dans ta maison. C'est la grâce dont tu te compares. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Israël, oh Israël. Peuple béni de Dieu. Amen. Aucun homme ne peut faire face à toi. Amen. Le malheur peut arriver comme un fleuve, mais ton Dieu élève l'étendard. Amen. Tu ne peux pas t'élever pour combattre. Il y a une barrière qui se lève seul. Les promesses sont accompagnées parce que tu es un de lui. Amen. Et le programme de Dieu dans ta vie, c'est que tu dois réussir. Amen. Le programme de Dieu dans ta vie, c'est que tu dois être différent dans ta famille de ceux qui ne servent pas Dieu. Amen. Si on ne parle pas du mariage, on va parler du mariage par toi. Amen. Si on ne parle pas du travail, on va parler du travail par toi. Amen. Si on ne parle pas de la réussite, on va parler de la réussite par toi. Amen. Parce que tu es le modèle de la réussite. Tu es le modèle de la santé. Oh Jésus. Il y a le rocher frappé dans les maisons des gens. Amen. Il y a le serpent derrière dans vos maisons. Amen. Le pali peut venir comment? Mais dès que tu pars, la colonne fait tourbillon dans la maison. Quand tu sors, quelques minutes après, tu transpires. La maladie part, guérit. Quand tu commences, après la prière, premier comprimé, tu te sens maintenant bien, avec traitement arrêté. Parce qu'il y a un médecin. Amen. Le médecin est à ta maison. L'éternel qui guérit toutes les maladies. Amen. Le programme de Dieu, pour que c'est que vous soyez en paix. Alléluia. Amen. Soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Amen. Jésus n'est pas mort. Amen. Le tombeau est vide. C'est vide encore des nations. Amen. C'est vide encore de l'Afrique. C'est vide encore des bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Il est encore vivant. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Oh Jésus. Tu vas prendre la parole de Dieu. 1 Samuel 1, verset 4, verset 10. 1 Samuel chapitre 1, verset 4 au verset 10. 1 Samuel chapitre 1 au verset 4 à 10. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui avaient d'elle. Oui. Au verset 5, mais il donnait à Anne une portion double. Il donnait à Anne une portion Double. Arrête-toi la parole. Cet homme Elkanah, il avait deux femmes. Amen. Une femme appelée Vierge folle, une femme appelée Vierge sage. La Vierge folle, c'est la déno. Ils sont nombreux. Et Pénina et ses enfants filles, ses enfants garçons. Ils se disent que parce qu'ils étaient nombreux, ils pouvaient brimer Anne. Amen. Faites attention, il y a Anne ici ce matin. Des âmes que Dieu a choisies. Amen. Parce qu'il y a un programme dans leur vie. Amen. Des âmes que Dieu a mis à part. Parce qu'il a eu déjà compris dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Mais il donnait à Anne une portion double. Il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne. Il aimait Anne. Que l'Éternel avait rendu stérile. Il a rendu stérile. L'Éternel. Dieu aussi rend stérile. Amen. On prie. On fait tout. Le problème est là. C'est Dieu. Le même Dieu est dans le pasteur, mais on prie pour toi, c'est la même chose. Commence à te réjouir. Amen. Commence à dire Seigneur, merci. Amen. Merci pour cette épreuve.
Amen. Je sais que tu es en train de préparer un début. C'est ça les prières. Ne te lamente plus, ne te plains plus. Parce que Anne, l'Éternel avait rendu stérile. Amen. Ton problème n'est pas en vain. Amen. C'est Dieu qui est derrière ça. Amen. Mais il a un temps pour toutes choses. Amen. Il a fait, c'est pourquoi. Il y a un temps qu'il avait déjà fixé. Amen. Pour que la bénédiction rentre ton sein. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Oui, continue. Sa rivale lui prodiguait les mortifications La rivale s'est moquée d'elle. pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Elle se moquait d'elle parce qu'elle était chrétienne et que Dieu l'avait rendue stérile. C'est comme vous ce matin. Vos propres parents se moquent de vous. Amen. Vous partez tout le temps à l'église. Qu'est-ce qui a changé en vous? Amen. Restez tranquille. Amen. Nous servons un Dieu qui confond. Amen. Accrochez-vous seulement la chose. Amen. Il y a un bonheur devant. Amen. Dieu est en train d'attendre que tu puisses accomplir quelque chose. Amen. Aussi longtemps que la chose n'est pas accomplie, Dieu ne rentrera pas en scène. Amen. Alléluia. Oui. Et toutes les années, il n'en était ainsi. C'est comme ça toutes les années. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Chaque fois qu'Anne partait à l'église, Pénina la mortifiait. Pénina se moquait d'elle. De la même manière. De la même manière. Alors elle pleurait Elle pleurait. et ne mangeait point. Elle ne mangeait pas le chenin. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et pourtant je fais l'effort pour te rendre à l'aise. Je sais qu'il y a un manque comment quelque part. Mais pour que tu ne sois pas triste, je fais tout pour te rendre à l'aise. Amen. Frère, écoute. Quand ta femme a un défaut quelque part, il faut couvrir ce défaut. Amen. Il faut l'encadrer. Amen. Ne la rejette pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui arrive par nos femmes, c'est la volonté de Dieu et ça doit accepter ça. Amen. Mais elles ont besoin de l'encadrement de leur mari. Amen. Pas de le rejeter. Amen. Oui. Anne se leva. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Oui. Et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Est-ce que vous écoutez le genre de prière? La prière de l'amertume est dans l'âme. Mais tu n'es pas fâché contre qui que ce soit. Mais tu viens vers Dieu avec l'âme abattue. Évitez les prières des lèvres. Amen. Quand on regarde l'état du cœur, le cœur n'est pas en ordre. Amen. Quand Dieu regarde le cœur pense autre chose. Amen. Les lèvres parlent autre chose. Mais dans l'âme, elle était touchée dans l'âme. Amen. À la Pentecôte, la prédication de Pierre avait touché le cœur de 3000 personnes. Amen. Si tu pries et que ton cœur n'est pas touché, ce sont des semaines qui retentissent. Amen. La vraie prière doit venir du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. L'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel Elle pria l'Éternel. et versa des pleurs. Et versa des pleurs. Elle fit un feu. Elle fit quoi? Un feu. Elle fit quoi? Un feu. Quel est le feu que tu as dans l'Éternel? Dieu t'appelle pour le servir, mais tu ne le sers pas à 100%. Amen. Attends, Dieu veut de nous à 100%. Amen. Que rien ne occupe la première place. Amen. Si c'est un Jésus, si c'est un Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on trouve des excuses. Amen. Plusieurs choses. Amen. Dieu veut que tu t'abandonnes totalement à lui. Amen. Et c'est ce que celle-là a compris. À la dernière minute, après des années, elle a fait un vœu. Elle n'a jamais fait de vœu, mais elle a fait un vœu. Oui. Elle fit un feu. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, Éternel des armées, si tu t'éteignes, regardez l'affliction de ta servante. Oui. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie.
Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a déjà fait comme prière. Si tu me donnes ceci, je te promets telle chose. Parfois, on commence bien, après un lion, et tu fais ceci, je serai comme ça. Quand Dieu donne, lion, méfiez-vous de cela que Dieu bénit vite. Quand il te bénit vite, il veut se débarrasser de toi. Amen. Mais les vrais enfants de Dieu, ils te laissent là avec les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il t'a amené quelque part. On avait compris que la stérilité réservait quelque chose de grand. Amen. La stérilité, c'était un programme de Dieu. Amen. Pour délivrer son peuple qui était entre les mains des deux prédicateurs en filet qui étaient les pervers, qui étaient les hommes utilisés par le diable. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait réservé le avant de Anne parce qu'il savait qu'un certain Samuel devait arriver. On n'a jamais parlé des enfants de Pénina. Je ne sais pas ce que ces enfants étaient devenus. On a parlé de l'enfant qui était sorti du ventre de Anne. Une bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel donne. Ça doit faire un boum. La bénédiction de Dieu, c'est le boum. La bénédiction du diable, c'est un feu de paille. Amen. Quand Dieu te bénit et qu'il ne trouve pas son compte dans ça, tu verras que c'est un peu de paille. À un moment, tu as bénéficié, après tu reviens à la case des pas. Amen. Parce que vous foulez le programme de Dieu au pied. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'il faut dire aux gens ici que quand Dieu, même les techniciens, les tâcherons, vous êtes ici. Quand Dieu ouvre les portes pour te payer, le premier à manger cet argent, c'est lui. Un marché de 100 millions par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves soit de ta vie de ton offrande. Amen. Tu mélanges tout, tu dis c'est lui qui a donné ça. Quand tu le fais, peu importe le rosé, qui c'est qui viendra. Quelqu'un qui viendra, qui a le même métier que toi, le même argument que toi, même s'il est allé se laver du sang humain, quand il va se présenter, il ne va jamais avoir ce marché. Amen. Parce que ce que tu as fait, ça l'éternel. Même quand quelqu'un va se retourner vers lui, tu vas dire à le Seigneur, souviens-toi. Amen. Lui, il est allé se confier aux esprits la rose ou quoi. Mais toi, tu as créé la rose ou quoi. Tu as créé tous les esprits qui existent. Tu es le chef, le maître des esprits. Amen. Pourquoi, Seigneur, ces gens qui ne vont jamais soutenir ton œuvre, ces gens qui ne paient jamais les dîmes, qui ne paient pas les offrandes, ils sont là bénis avec des millions. Mais nous, on veut que l'évangile aille loin. Amen. Et tu nous prives de l'évangile. Par les finances, on a vu ça. Amen. Tu verras la main de Dieu dans ton sein. Aller tourmenter cet homme, le chiffrer pour dire que dans ce marché à terre, Amen. quand Dieu trouve ses intérêts, il te met devant. Amen. Mais quand tu commences à te mettre devant, montrer que tu es le grand bishop, méga bishop, dès que l'orgueil rentre, Dieu te quitte. Amen. Vous prédicateurs, vous voyez, peu me connaître. Il de ça, les gens s'attirent. Les gens s'attirent. En fait, ça c'est quoi? Ça c'est à quoi? Vous savez ce qu'il y a d'un côté? Il y a un ange puissant. Amen. Toutes les flèches de la sorcellerie, c'est les cuirs dedans. Amen. Je suis allé voir même à Iboji, les grands sorciers. Tu regardes à l'œil, il y avait même un point blanc comme la cataracte. Mais la voix dit c'était un haut gradé. Amen. Mais il peut savoir être chrétien pour me lancer une flèche. On ne lance pas les flèches à un enfant de Dieu. Amen. À son baptême du mensonge, la colonne de feu tournoyait, ils avaient pris les photos à la rivière. Amen. Pourquoi la parole a chauffé? Parce que cet homme, il voulait tester Dieu. Mais aujourd'hui, il est en train de se paralyser, il est en train d'aller vers la mort, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Quand tu as l'occasion de te confesser, de te convertir, viens avec nous. Amen. Va cacher que bon, je vais dire ça sur ça. Ça va te rattraper. Alléluia. Amen. Ça va te rattraper. Le ventre de Anne, réservé pour habiter un grand prophète. Ton dossier, ma soeur, c'est que Dieu doit se réjouir dans ça. Amen. Ton diplôme, ma soeur, ton travail, mon frère, nous avons investi dans les bars, nous avons investi dans les choses inutiles. Amen. Mais nous avons investi pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, moi j'ai mes besoins à moi. Mes besoins. Et Dieu est tourné de rentrer dans une grande barrière. Regarde le domaine. Regarde les voitures.
Toi, c'est pour qui? C'est pour celui qu'on va pleurer. Vous avancez avec le gardien et autres, que les branches les parlent, avec une grande photo. Et lui-même, il est dans quoi? Un coffre. Voilà là où on finit. Voilà là où l'orgueil finit. Dans un coffre. Amen. Mais l'argent que tu as investi, c'est parti. L'argent n'irait jamais avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'est passé, je crois, au Bénin, au Togo, tu comme ça. Un grand maître du vaudou était décédé. Son fils en France voulait venir pour faire les funérailles et autres. On l'a empêché de venir. Alléluia. Amen. Et il avait quand même envoyé l'argent. Il avait envoyé la veste pour habiller le père. Dans la veste, il avait mis près de 5 millions pour s'occuper de ceux qui devaient venir parce qu'il avait des traditions, plein de choses. Et qu'est-ce que Dieu fait? Pour monter sa grandeur. Dans ce décapouillage-là, ils sont allés, ils ont mis la veste, ils ont mis tout mis. Après, ils ont tout fait, ils ont pleuré, ils l'ont enterré. 3 mois après, voilà la grâce qui descend. On dit à son fils, va, exemple, au Congo. Il allait dans un pays voisin. Il profite d'aller rapidement pour aller demander comment ça s'est passé, on a enterré où. Quand il arrive, la première chose que les parents expliquent, il y avait du monde, près de 500 personnes, mais vraiment, c'était compliqué pour les recevoir. Il n'y avait pas l'argent. Amen. 500 personnes avec 5 millions, il a même resté beaucoup de choses. Mais dans la veste, je ne t'avais pas dit quand j'appelais pour dire que j'envoie la veste, mais dans la veste, il y a 5 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais! Ils se sont regardés maintenant. Ils ont commencé à parler dans leur intime. On va casser, on va casser. Ils ont cassé le caveau. Amen. Ils ont pris les murs qu'on peut casser dans 5 millions. On enlève 50 000 même, on peut refaire le caveau, mais on va avoir beaucoup de bénéfices. L'argent ne peut pas rester là-bas. Cassons. Amen. Ils ont cassé. Ils ont cassé, ils ont cassé, ils ont enlevé la ferraille, ils ont ouvert le cercueil. Vous savez ce qu'ils ont découvert? L'homme qui était mort comme ça, les pieds déjà étaient comme ça, les mains comme ça. Il y avait 2 chaînes qui étaient sous terre, qui avaient attaché les mains comme ça, 2 chaînes vers le pied, attaché les pieds. Les gens ont crié une histoire réelle. Amen. C'est une béninoise qui est vers à Port-Gentil, au champ, le quartier s'appelle le champ. Elle vendait la sardine. C'est elle qui nous racontait, dit elle-même, elle avait vu le chef du vaudou. Mais vous, les chefs de la sorcellerie, les mêmes choses vont vous arriver. Enchaînés pour attendre le grand jugement. C'est Dieu qui avait fait ça exprès. On ne sait pas là le chef là venait, et ça sortait de sous terre, personne au cercueil, attaché l'homme les pieds et les mains. Pourquoi? Parce que l'esprit aussi utilise encore le corps. Il devait encore sortir comme un revenant. Vous voyez, non, le vaudou est fort. Qui a dit non? Il n'y a plus de vaudou fort. Tu as attaché, tu es mort, tu es mort. Peut-être qu'il avait simulé la mort, mais quand il n'y a plus de simulation, on t'attache. Terminé avec le tour. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui t'arrive, c'est Dieu qui délève ça. Si on a prié, tu as gêné, ça va marcher. Réjouis-toi. C'est une épreuve pour toi. Je ne sais pas quand est-ce que l'épreuve prendra fin, mais réjouis-toi. Aucun sorcier ni vampireux ne peut mettre la main sur un vrai enfant de Dieu. Ça, je ne vois pas ça. Les enfants de Dieu qui sont manipulés, c'est parce qu'ils ne sont pas en ordre avec Dieu. Mais si tu es en ordre avec Dieu, les gens vont te craindre. Aux églises de magie là. Même quand tu murmures, tu te la dis, Seigneur, j'ai prise toute sorcellerie, j'ai prise. Le matin, dis bonjour à ta parent. Bonjour, donne. Avec vos prières là, on ne dort pas la nuit, ça nous dérange. Ça te dérange en quoi? Amen. Parfois, dans une maison, la maison est là, il y a un bar là. Le bar veille 24 sur 24. Tu ne te plains pas. Une prière te murmure. Ça la dérange. Amen. Je ne te pose pas de questions que tu es à côté de la sorcellerie. La sorcellerie au premier degré. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que la parole te fait bien? Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus. On a empêché le programme de Dieu par nous.
Le diable savait que Jésus venait pour une mission. Amen. Mais pour atteindre la mission, il fallait le tuer. Amen. Le diable, c'est ce qu'il a du mamour. Il croit que ce qu'il fait, c'est bon, mais il ne sait pas les conséquences derrière. C'est à cause de nos ennemis que nous sommes appelés les chrétiens. Alléluia. Amen. Si la vie était une rose, tu ne peux pas être ici. Et quand tu viens ici par tes efforts, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Mais quand tu viens ici, c'est parce que Dieu t'a envoyé. Tu es dans l'obligation de t'accrocher à la chose. Amen. Pour dire que Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont pris Jésus, ils l'ont tué, ils l'ont mis dans le tombeau. Étant dans le tombeau, voilà comment les soldats, les sacrificateurs se préparent pour dire. Il paraît qu'il disait que le Dieu se porte. Dans 3 jours, il va le rebâtir. Il se peut que ce soit les yeux le temps. Il se peut que ce soit son corps. Il faut garder la tombe. Il ne faut pas que le programme de Dieu puisse se réaliser. Bloquer ça, bloquer. Ils avaient mis les gardes. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui-même envoie l'ange puissant, rouler la pierre. Les soldats étaient envoûtés. Amen. Et j'envoûte les vampires de vos familles. Amen. Tu es en train de rouler la tombe du mariage, rouler la tombe de la guérison, rouler la tombe de la stabilité. Vos ennemis doivent dormir. Amen. Je leur donne même 6 ans de sommeil. Amen. Ils ne verront pas. Dans le monde, ils seront aveugles, ils vont vous oublier. Amen. Et sera l'étonnement que tu fais comment? Tu as fait comment? Tu as fait comment? La tombe était roulée. Pourquoi elle était roulée? Parce que le programme de Dieu devait s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant ce Jésus qui apparaît. Quand il apparaît, il dit aux femmes, et Marthe et Marie, et les incrédules. Amen. Alléluia. Amen. Jésus les avait prêché la parole. Et voilà ce qui va se passer. Mais quand ça va arriver, réjouissez-vous parce que le 3e jour, Jésus va ressusciter des morts. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait le 3e jour? Elles étaient parties, pas pour s'attendre à la résurrection, pour aller embaumer le corps. Amen. On vous a dit le 3e jour, ils n'ont pas embaumer le corps. Amen. C'est le jour de la résurrection. Amen. Mais les femmes n'avaient pas cru. Elles ont pris les aromates pour aller embaumer le corps. Amen. Non, c'est que pour Jésus, incrédule, apprend la paix. Les disciples chez qui il apparaissait, incrédule, même Thomas, qui faisait partie des 12 apôtres. Amen. Il dit, c'est quoi ça? Regarde, c'est quoi ça? Tu vas noter ça? Regarde. Oui, il avait prêché sur ça, mais il faut que je touche. Amen, amen. Amen. Il faut que je touche ses mains. Amen. Si je ne touche pas ses mains, je ne peux pas croire. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, Thomas incarne la parole de Dieu. Mais malgré ça, Jésus, dans son corps glorifié, Amen. il apparaît par le mur. Amen. La première personne qu'il touche, c'est Thomas. Amen. Thomas, je suis là. Oh. Pendant qu'on parlait chez Dieu, il était là. Amen. Le Dieu omniprésent, Amen. le Dieu omniscient. Amen. Pendant qu'il doutait, le même Dieu était là. Amen. Mais il fallait que Dieu démontre à Thomas que je ne suis pas menteur. Amen. C'est que je suis aujourd'hui, c'est ça que vous serez demain. Amen. Nous avons des corps quelque part. Amen. Des corps d'invalide. Des corps glorifiés. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont des corps qui n'ont pas besoin des avions pour voyager. Et que tu penses à Libreville, tu es à Libreville. Et que tu penses à quelque chose, tu es déjà là. C'est ça. À la vitesse de la lumière, Jésus apparaît. Il dit, Thomas, touche-moi. Touche-moi. Il dit, oh Seigneur, je crois. Il dit, non. Tu crois parce que tu as touché. Tu crois parce que tu as vu. Amen. Mais heureux. Ceux-là qu'on va parler de Jésus, Amen. qui vont se réjouir Amen. du programme de Dieu Amen. sans avoir le vu. Amen. Jésus aujourd'hui, Amen. c'est pas facile de le voir Amen. sans révélation. Amen. Pour voir le vrai Jésus, Amen. voir comment le vrai a transformé ta soeur, Amen. comment le vrai il utilise ta soeur, Amen. il utilise son prophète, Amen. parce qu'il dit les œuvres que je fais, Amen. vous les verrez aussi. Amen. Pour moi, faire ces œuvres, parce que nous sommes les jumeaux de Jésus. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Aucun programme des hommes ne peut arrêter le programme de Dieu dans ta vie. Amen. Il y avait un homme appelé Naman. Ils sont déjà remontés parce qu'il doit terminer. Un général de corps d'armée avec beaucoup de canons, avec beaucoup d'argent, des malades. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était malade, on l'a connu dans les cliniques, on l'a connu dans les hôpitaux, on l'a connu chez les gangas. Le général Naman n'était jamais guéri. Mais dans la maison du général, il y avait une servante à l'intérieur. Petit corps, mais elle connaissait là où se trouvait la solution, là où se trouve Dieu. Ça ne se cache pas. Il y a toujours le bruit. Là où Jésus passe, il y a des alléluia. Là où Jésus passe, il y a des cris de joie. Là où Jésus passe, il y a des amen. Alléluia. Alléluia. Voilà comment la petite s'élève. Elle dit chez moi, dans le message, nous avons un ange de la guérison, envoyé depuis le ciel, qui était venu dans le prophète, que j'ai été envoyé. Tu vas prier pour les malades, et les malades seront guéris. Rien ne doit résister à ta prière. Et cet homme est mort. Mais qu'est-ce que nous avons reçu? Un prophète, en qualité de prophète, nous recevons le même ange de la guérison, le même ange qui dit ça dans les pensées, le même ange pour la révélation de la parole. Alléluia. Alléluia. On a sifflé à Naman que voilà, va là-bas en Israël. Il y a un prophète là-bas appelé Élisée. Quand tu vas arriver, il va prier pour toi. Tu vas recevoir ta guérison. Voilà Naman qui arrive. Il arrive dans le prophète. Alléluia. Amen. Il dit, je suis venu pour ma guérison. Le prophète envoie son serviteur. Il dit, le programme de Dieu pour la guérison de Naman se trouve dans les eaux de l'Ipoupa. Ils l'ont plongé 7 fois là-bas. Alléluia. Amen. Voilà Naman qui commence à goûter. Comment ça? Moi j'ai des piscines. Je me lave qu'à l'eau en ça. Je ne vois que de l'eau en ça. Ça c'est quelle affaire? Comme il est plongé là-bas. Comme la saleté. Et pourtant il avait douté. Mais sa guérison était grande de dire. L'obéissance serait que le sacrifice. Amen. Tu es plongé. Papa Naman. Je suis la solution à ton problème de maladie. Naman a douté. Avant douté. Avant douté. Tu n'as pas retiré. Le programme de ta guérison était déjà lancé. Faut que tu aies attention. Quand Dieu déclare une bénédiction sur ta vie, que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Alléluia. Malgré le doute, la guérison est devant de l'attendre. Non. Je ne peux pas. Plonger là-bas. Non. Les enseignants disent Naman. Est-ce que tu as demandé quelque chose de compliqué? Le programme de Dieu est déjà lancé. Alléluia. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Mais quand il t'a dit que va là-bas, c'est que ta solution, Dieu t'a allé déposer ça là-bas, c'est assis là-bas. Ça t'attend là-bas. Alléluia. Et cet homme est allé. Malgré qu'il avait douté, il est allé, il a plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et la 7e fois, les 7 âges de l'église, les 7 sauts, les 7 tonnerres. Quand ils sortent de là, il devait quelqu'un de changer. C'était devenu un scandale. Même les médecins spécialistes n'ont pas compris. Il a fait comment on peut être guéri. Vous avez un spécialiste. Des cas impossibles. Vous avez un dossier. Vous êtes guéri depuis le 31 décembre. À partir du mois de février, ils vont t'inspirer comme moi. Il va commencer à dire, tu pries, tu es chrétien. Tu es chrétien. Pourquoi de telles questions? Il y a une solution.
Les enfants de te dire. Et dès qu'on te pose des questions, commence à te réjouir. Parce que Dieu t'a visité. Et Dieu te visite ce matin. Je te dis ce matin. Je te dis ce matin que Dieu est délivré. Le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Prends-moi l'écriture là rapidement. Oh Jésus. Esaïe 45, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu dans Esaïe 45, chapitre 45 au verset 22. La Bible de Dieu dit, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers l'Éternel. Et vous serez sauvés. Et vous serez quoi? Sauvés. Ne vous tournez jamais sur vos richesses. Ne vous tournez jamais vers les parents. Les parents ont déçu les gens. Amen. Vous qui avez coutume de dire, non, on dit qu'elle était ma mère, pas elle était ma femme. C'est la conception païenne. La vraie mère, quand tu es grand, c'est la véritable épouse. Quand tu as une femme vraiment qui est appelée femme, c'est ta mère, elle est tout pour toi. Même quand tu fais tout sur place, elle t'enlève le linge pour te nettoyer, tu seras convaincu que oui, vraiment ça c'est une femme, elle sauve pour moi. Mais ta soeur, appelle-la quand tu fais tout sur place, elle va te nettoyer. Tu seras malade du fond. Tu attends seulement maman, ne touche pas là-bas. Pourquoi quoi? Parfois tu es même malade et fatigué, tu te fâches même. Pourquoi quand tu me laves, tu touches là-bas hein? Arrête, tu veux, oh. Amen. Non, attends, oh. Pourquoi tu fais ça? Oh. Hein? Arrête ça, maman. Oh. Mais pourquoi tu arrêtes? C'est ta mère, non? Amen. Non, une bonne relation ne se sépare jamais. Amen. De la même manière que quand tu meurs, tu laisses ta famille, ça devait être de la même manière entre les couples ici. Seule la mort vous sépare. Amen. Mais vous devez être des combis, comme disent les jeunes, os des os, chair des chairs. Amen. Vous devez vous partager les secrets avec les petits noms. Et les couples robotisés, comme ça la robotisée, les couples robots. Amen. Même un petit nom que tu appelles ta femme. Carmen. Carmen. Alléluia. Amen. Et toi tu appelles quoi? Même d'autres hommes appellent leur femme par hypocrisie. Tu l'appelles chérie, mais tu la fais souffrir. Amen. Tu l'appelles chérie, tu caches le salaire. Amen. Tu l'appelles chérie, tu ne la mets pas dans ton programme. Amen. Chérie, c'est un chéri de l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes fâché, je suis content à votre place. Amen. Continue. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Vous tous. Vous tous. Qui êtes aux extrémités de la terre. Même à la survie ici, aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de la bouche de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Et ma parole ne sera point révoquée. La parole de Dieu ne sera jamais annulée. Alléluia. Amen. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Quand il parle de tout genou, Amen. si les esprits-là ont des genoux, ils peuvent fléchir les genoux. Les maladies, les démons, je ne sais pas, ils doivent fléchir les genoux. Amen. Devant Dieu, devant la parole de Dieu, vous êtes bénis à 100%. Amen. Oh Jésus-Christ, alléluia. Amen. Je suis ce qu'on appelle la parole faite chair. Amen. Je suis la Bible vivante. Amen. Et je suis en train de te parler la part de l'Éternel, que Dieu est béni. Amen. Parmi toutes les femmes de ta famille, Dieu est béni. Amen. Je te donne le pouvoir de diriger ta famille. Amen. Je te donne le pouvoir de diriger ton travail. Je te donne le pouvoir de traiter devant la queue. Amen. Alléluia. Amen. Prends l'écriture, la soeur de Goury. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean, verset 2. 3 Jean, oui, verset 2. J'ai lu la parole de Dieu dans 3 Jean, au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ah, bien-aimé. Il y a des bien-aimés ici. Amen. C'est les gens qui vous parlent. Il dit, je souhaite que tu prospères
De la même manière que la roche donne de l'argent, que le Saint-Esprit, qui a l'origine de l'argent, le Père de richesse, vous donne cela ce matin. Amen. Je vous donne l'argent de vous accompagner. Amen. Soyez en paix. Amen. Soyez richement bénis. Soyez en paix. Oui, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Sois quoi? En bonne santé. Sois quoi? En bonne santé. Soyez guéris ce matin. Amen. Soyez en bonne santé. Amen. Que dans l'exercice, pas les comprimés, pas les hôpitaux, Amen. pas les hospitalisations. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que le grand médecin, le Seigneur Jésus, Amen. puisse vous protéger. Amen. Puisse vous protéger. Amen. C'est ma prière. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 7, verset 12 à 15. Deutéronome 7, verset 12 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 7, verset 12 à 13. 15. 12 à 15. Si vous écoutez ces ordonnances, Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Amen. Continue à prier pour nous. Il t'aimera, Il t'aimera, il te bénira il te bénira et te multipliera. et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, et le fruit de ton sol, ton blé, ton blé, ton mou ton mou et ton huile, et ton huile, les portées de ton gros et de ton et béni ton gros et ton béni bétail. dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Ici, à Sabernacle, étant chrétien, le pays de Dieu, c'est la vie chrétienne. Amen. Les chrétiens de cette église, soyez vachement riches. Amen. Continue. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu seras béni plus que tous ceux qui ne croient pas. Amen. Ils sont au-dessus des païens. Montre le païen. Amen. Que la vie en Christ, c'est la vie de la santé parfaite. Amen. La vie en Christ, c'est la vie du mariage parfait. Amen. On recevra le mariage. Je reçois. Recevra le mariage. Je reçois. J'envoie maintenant la bénédiction vers toi. Amen. Si tu ne crois pas, je crois ta place. Pendant que je parle, je prophétise sur vos âmes. Amen. Que vos âmes soient bénies. Amen. Que vos esprits soient bénis. Je reçois. Et je donne au corps d'exécuter cela. Amen. Au nom de Jésus. Il n'y aura chez toi ni homme, Il ne va ni chez toi ni homme. ni femme stérile, Ni quoi? ni femme stérile. Seigneur, nous voyons cette parole. 2026. Amen. Toutes les femmes qui avaient besoin des enfants. On recevez. Je reçois. Recevez. Je reçois. Recevez. Je reçois. Oh Jésus. Recevez. Je reçois. Ouvrez vos cœurs. Recevez. La colonne de feu en Dieu fait son travail. Amen. Le feu que tu vas ressentir dans ton ventre, c'est cette lumière qui était rentrée dans le ventre de Marie pour couvrir Marie de son ombre. Amen. Afin de créer que cet enfant appelé Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année 2026, c'est l'année de la gloire, Amen. l'année de la joie, Amen. l'année de la santé. Amen. Tous ceux qui sont malades, soyez guéris. Amen. Je perds les myopes, je perds les diplômes, Amen. je perds les cancers, Amen. je perds les maladies chroniques. Amen. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Je crois, papa. C'est là qu'on a déclaré. Amen. Il n'y a plus de solution. Amen. Et que donne la solution. Amen. Ce matin, au nom de Jésus, tu commences à te toucher. Ce matin, tu donnes l'opération. Amen. Les diplômes, la hernie, Amen. je l'opère ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Continue. Il n'y aura chez toi ni homme, Ni homme, ni femme stérile, ni femme stérile, ni bête stérile ni bête stérile, parmi tes troupeaux. parmi tes troupeaux. L'Éternel t'éloignera de toi toute maladie. Vous voyez cela?
Amen. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Est-ce que vous écoutez? Aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte, il ne va pas t'envoyer ça. Amen. Qui te sont connus. Qui te sont connus. Mais il en frappera tous ceux qui taillissent. Tu as des ennemis. Amen. Tu as des ennemis. Amen, papa. Et les chrétiens commencent à travailler. Amen. Tous ceux qui taillissent, Amen. il le frappera. Amen. Ça commence à se changer. Amen. Les ennemis sont malades. Amen. Ils sont dans les comprimés. Amen. Ils sont dans l'hôpital. Amen. Parce que la main de Dieu Amen. est sur eux. Amen. Ils vont payer la même souffrance qu'ils nous ont infligée. Amen. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, Oui, ton Dieu, va te livrer. va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Tu ne il y a des moments dans la pitié, il y a des moments où il n'y a plus de pitié. Amen. Il y a le Dieu de miséricorde. Amen. Il y a aussi le Dieu de jugement. Amen. Nous avons éloigné le jugement si c'est dans la miséricorde. Amen. Oh Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Il y a des moments où si on devient maintenant sans pitié. Amen. Avertissement plus jugement. Amen. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Oui. Et tu ne serviras point leur Dieu. Car ce serait un piège pour toi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on beaucoup tombent dans ce piège. Quand tu es avec tes soeurs, tu oublies que tu es chrétien. Amen. Quand tu es entouré de tes frères païens, tu oublies que tu es chrétien. Amen. Tu rentres dans leur jeu, le jeu du mensonge, le jeu je ne sais pas de quoi, et tu te moques de qui frère, tu te moques de qui soeur. Soyez les chrétiens au milieu de vos parents, Amen. au milieu de vos frères, Amen. au milieu de vos soeurs. Amen. Demandez à Lewis, la mairesse du 4e arrondissement de Ville. Ils appellent là-bas la mairie de la gloire, la joie, tout comme ça. Elle nous met debout, il fallait que les témoins dansent. Amen. Je suis là comme ça. La sœur Olivia, la sœur de Lewis, comme ça, c'était que le côté de Lewis. En train de danser, ils ont oublié qu'ils étaient des chrétiens. Oh, c'est un moment de joie. Un moment de joie, je vais danser un hip-hop. Je vais danser les mamanji. Moment de joie. C'est pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. J'étais imperturbable. La mairesse est là, ses acolytes sont là, on ne rit pas. Ça ne veut pas que Christ se marie. Non. Vous nous avez donné une mauvaise nourriture. Amen. On a sifflé que mairesse, c'est des chrétiens. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit même les hommes de Dieu qui se marient ici dans ce centre. Il n'y a que eux. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. On n'ouvre pas les portes. Même quand c'est la chambre, on ne peut pas ouvrir les portes. Soyez chrétiens dans le programme de Dieu. Amen. Quand tu ouvres les portes, tu fais retarder le programme de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le programme de Dieu, que vous soyez prospères. Le programme de Dieu, que vous soyez en paix. Lui, le prince de la paix, recevez sa paix. Recevez sa santé. Recevez sa délivrance. Recevez son miracle. Tout ce pour moi, Jésus est mort. Et moi, le Golgotha, que tu reçoives cela ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que la sorcellerie, tu avais déjà proclamé ton nom. Le nom des membres de ta famille. Qu'ils soient aveugles. Je leur donne un sommeil profond. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont se lever pour aller à la réunion, qu'ils soient frappés d'aveuglement, frappés de sommeil. Que leur pouvoir soit réduit à jamais. Au nom de Jésus. Dans tout ce que tu entreprends, soyez le Dieu chapitre, soyez vachement riche, soyez vachement béni. Que la santé, soyez les stations de la santé. La station service de la santé. Quiconque vous allez toucher, vous allez communiquer la guérison. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Oh Jésus, au temps de Branham, il y avait un couple qui avait son enfant, leur enfant en réanimation. Les appareils branchés. Quand on appelle le prophète pour aller prier, les médecins l'empêchent. D'abord, tu ne peux pas rentrer. 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 Après, quelques temps après, voilà comment on laisse rentrer le prophète.
Quand le prophète rentre, le couple était déjà content. Amen. Ils avaient la révélation. Amen. Et quand cet homme rentrait, c'était Dieu qui rentrait. Amen. Vous n'avez pas la révélation des hommes qui vous conduisent. Amen. Vous voyez, c'est pas des simples corps. Et si Dieu peut ouvrir vos yeux, même à Imonji, Amen. ils avaient seulement vu quelqu'un simple qui les a vécu. Oh, c'est là qu'il y a pas de séminaire. Mais quand le Dieu du ciel a pris le contrôle de cet endroit, les vampires sont en train de confesser. Amen. Les gens sont en train de mourir. Amen. Progressivement, il y a des phénomènes bizarres Amen. qui se passent là-bas. Amen. Quand Dieu piétine quelque part, Amen. soit c'est le jugement, Amen. soit c'est la délivrance. Amen. Ça doit faire le choix. Amen. Cet homme est rentré. Quand il rentre comme ça, il prend l'enfant. Seigneur Jésus, bénis cet enfant. Guéris cet enfant. Patati patata. Après la prière, cet homme sort. Quand le prophète sort, le couple est resté en joie. Alléluia! C'est quoi? Il regarde l'enfant, peut-être que l'enfant a bougé. Il regarde l'enfant. L'enfant qui est dans le pan, 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 pan. Qu'est-ce qui vous rappelle la chose? L'enfant n'a pas bougé. Dans quelques temps, l'enfant va mourir. Vous êtes en joie. Le médecin regardait au pain de ce couple, regardait au programme de Dieu. Amen. Avait déjà déclaré les paroles sur Alléluia. Je vais faire ça le couple ici. Je vais l'amener. Est-ce que vous l'allumez ici? Il faut dégager. Amen, amen. Amen. Et cet homme, les médecins étaient passés. Ils ont commencé à dire maintenant, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes content l'enfant là allongé. Ce l'oignon ne regarde pas à l'état de l'enfant. Le programme est déjà lancé sur l'enfant. Quand tu vas t'asseoir ton frère en Christ qui craint Dieu venir, prier, ne doutez plus. Ne regardez plus aux symptômes. Ne commencez à croire. Ce matin, quand on bénit vos âmes, soyez en joie. Soyez pas vivre comme ça la main à la joue. Ça change quoi dans ta vie. C'est le temps de combattre. Il ne faut jamais abandonner. Laissez les bras. Alléluia. Quand tu danses les bras, c'est fini. Quand tu baisses les bras, c'est pas bien. Amen, amen. Amen, papa. Il faut combattre. Il faut savoir te tenir debout à l'affronter les obstacles, Amen. à l'affronter tes ennemis. Alléluia. Amen. Donc ce matin, sache-le que le programme de Dieu dans ta vie n'est pas bon. Yes. Merci. Le programme de Dieu dans ta vie ne fait que suivre son chemin. Amen. Mais ça peut prendre conscience que Dieu t'a envoyé pour accomplir une mission. Amen. Et la mission avait déjà commencé depuis longtemps. Tu es en train de voir qu'il y a des choses qui n'avancent pas dans ta vie, mais pourtant progressivement ça avance. Ça avance parce que tu n'as pas Amen, conscience papa. que tu es quelqu'un de très spécial. Yes. On a combattu le travail. On a combattu des opportunités, mais malgré ça, Dieu ouvre une porte. Il ouvre une porte. Il faut honorer. Il faut honorer. Je rappelle ce matin, frères et sœurs, ne vous négligez pas. Amen. Sachez-le que ce qui arrive dans ta vie, c'est le programme de Dieu. Et ça peut être aligné à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a les promesses qui te concernent. Les promesses de la guérison, les promesses de la délivrance, les promesses de la santé. Amen. Ça te concerne. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, Yes. pendant que tu es venu,